Bonsoir à tous. Il y a eu des grosses surprises dans cette 21e journée de Ligue 1 qui, je répète, a débuté vendredi au Vélodrome et qui se clôturera à Nice à l'Alliance Riviera pour le derby du Sud entre Nice et Monaco. On va faire le point sur tous les résultats depuis vendredi et avant le match entre Montpellier et Lyon qui est en cours, qui va reprendre la deuxième période. Montpellier, je vous l'annonce, mène 1-0 à la mi-temps contre Lyon et avant le choc de ce soir entre Nice et Monaco. Donc tout le monde le sait, j'en ai parlé, j'en ai fait mon débrief. Vendredi, l'Olympique de Marseille a démarré cette 21e journée de Ligue 1 en se neutralisant sur sa pelouse au Vélodrome, un but partout face à Metz. Hier, il y a eu le Racing Club de Lens qui recevait le Racing Club de Strasbourg à Bollaert, à quelques jours du match à Bollaert en Europa League pour les 16e de finale face à Fribourg. Et le Racing Club de Lens a très bien géré sa rencontre en s'imposant 3-1 face aux hommes de Patrick Vieira. Ensuite, pour clôturer les matchs de Ligue 1 du samedi soir, il y a eu le Paris Saint-Germain qui recevait sur sa pelouse, après avoir reçu Brest cette semaine en Coupe de France et s'être qualifié pour les quarts de finale où ils affronteront l'OGC Nice. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 malgré un début de match très mauvais et avec l'ouverture de score très rapide concédée. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face au LOSC. Et pour ces derniers matchs de la 21e journée de ce dimanche, avant la 22e le week-end prochain et avant les matchs européens des clubs français cette semaine, il y a eu le Stade Rennais qui s'est déplacé au Stade Océane chez le promu Havre où ils se sont imposés, si je dis pas de bêtises, 1-0. Ensuite, donc il y a eu les matchs de cet après-midi avec Brest qui a réalisé la surprise de ne pas gagner chez le relégable Clermont qui qui font n'importe quoi sur les dernières rencontres. Nantes qui a réussi à s'imposer, si je dis pas de bêtises, à Toulouse 2-1. Il y a eu d'énormes surprises. Concernant donc mauvaise semaine pour Brest, éliminé cette semaine au Parc des Princes de la Coupe de France face à Paris, les hommes d'Éric Roy ont été tenus en échec chez le relégable, chez le malade Clermontois, un but partout. Le Stade brestois pouvait prendre sa place de dauphin du Paris Saint-Germain et monter sur le podium en attendant le match de Monaco dans la soirée face à Nice. Et malheureusement, ils se sont neutralisés à Clermont. Et enfin, Lorient a confirmé son regain de forme et son renouveau en s'imposant à domicile 2-0 face à Reims. Et tandis que Nantes, eux, ont réussi à décrocher une précieuse victoire à Toulouse dans un contexte très très particulier. Donc on va faire le point, ça c'est un petit peu l'avancée de ce que je vais vous annoncer. On va faire le point match par match. Donc le premier point de cet après-midi, c'est le match entre Clermont et Brest, où ils se sont neutralisés pour la très grande surprise entre Clermont et Brest, un but partout. Donc le Stade brestois aurait pu se remettre de l'élimination au parc cette semaine et de passer deuxième de Ligue 1 et en entendant le match entre Nice et Monaco ce soir et en mettant une petite pression à Paris. Et malheureusement, le Stade brestois a calé de nouveau. Malgré une saison qu'ils sont en train de faire extraordinaire, ils étaient largement favoris. Malgré une première période dominée et une ouverture du score sur un joli enroulé de Pierre Lesmelou, où les Brestois ont mis vraiment en difficulté les Clermontois, le Stade brestois a fait une deuxième période totalement différente. Malgré l'ouverture du score, ils ont concédé l'égalisation dans les 20 dernières minutes de Kyle John Kay. Et les hommes d'Éric Roy ont continué à souffrir et à continuer à se faire bousculer jusqu'à la fin. Jusqu'à même une très grosse tension à la fin du match où Mathieu Bizot a reçu un carton rouge ainsi que Rachani. Mathieu Bizot, petite annonce, sera suspendu pour le match entre Brest et Marseille le week-end prochain. Il a donné un coup de poing à Rachani. Rachani a répondu et ça a créé une grosse tension à la fin du match et les deux ont été exclus. Et plus rien ça n'a donné derrière. Et Brest s'est fait égaliser et fait la mauvaise performance de ce week-end. Ce qu'on peut retenir, c'est que Brest crée la surprise en ne gagnant pas et en étant en difficulté face à Clermont. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que c'est le troisième match d'affilée que Brest ne gagne pas. Troisième match de suite sans la moindre victoire en Ligue 1 pour Brest. Stade pour le moment inquiétante, même si c'est moins pire que Marseille en ce moment ou que une autre équipe.
Ensuite, deuxième point, c'était le match que tous les supporters marseillais vont... Et en tout cas, moi, j'ai bien analysé, bien fait attention, parce que si Reims s'imposait à Lorient, sachant que Rennes a gagné au Havre, on aurait pu être éjecté de la première partie de tableau suite à notre match nul aussi vendredi, et on aurait pu être en deuxième partie de tableau si les Rennais et les Rémois se seraient imposés. Les Rennais se sont imposés, nous sommes passés de la 7e place à la 9e place, et Reims s'est incliné, donc nous serons, si je dis pas de bêtises, toujours 9e le week-end prochain. Donc les Rémois ont créé la nouvelle surprise, tout comme Brest qui a créé la surprise de ne pas gagner à Clermont. Reims est dans une mauvaise pente en ce moment, et les Lorientais voulaient enchaîner un second succès et mettre en doute le stade brestois, le stade rémois, et c'est fait. Pour la première fois de la saison, Lorient enchaîne 2 succès d'affilée face à des Rémois totalement timides sur l'ensemble de la rencontre, hormis défensivement où ils étaient bien concentrés. Les Merlus se sont logiquement imposés 2-0, avec des buts de Mohamed Bamba pour son 3e but avec le club breton à la 70e, et le premier but sur le maillot du FC Lorient pour le retraité Timoué Bakayoko, l'ancien joueur de Chelsea, qui clôt tout suspense à la 89e. C'est un succès qui permet d'oublier toutes les souffrances, qui permet de faire un regain de forme et de passer devant Metz au classement, qui du coup Metz devient position de barragiste. Ce qu'on peut retenir, c'est que Lorient active vraiment son regain de forme. On peut réespérer qu'il se relance et qu'il revienne en première partie de tableau. Et en plus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il commence à sortir de l'eau grâce à ses recrues Louza, Katseris, Bamba et aussi Timoué Bakayoko. Et l'autre surprise, la dernière surprise de cet après-midi, avant les deux matchs, un match à 17h et un match ce soir à 20h45, c'est le FC Nantes qui est parti gagner à Toulouse face à des Toulousains qui certes ont dominé, mais n'ont pas gagné et n'ont pas fait plus pour gagner. Et les Nantais qui ont vraiment montré qu'ils avaient des coronesses et qui voulaient rester en Ligue 1, et c'est chose faite. Victoire 2-1 des Nantais à Toulouse, malgré que Toulouse ait dominé, et ça ne veut pas dire qu'à la fin ça doit finir par une victoire. Dominer n'est pas gagné. Toute la rencontre, le Toulouse Football Club a dominé face aux Canaries, ou en tout cas au niveau des statistiques, tant sur la possession du ballon avec plus de 74%, 90 minutes contre seulement 26, et aussi au tir, où il y a eu en 90 minutes 16 tirs, dont 3 cadrés contre 5, dont 2 cadrés côté toulousain et côté nantais. Ouverture du score sur coup franc direct de Mostafa Mohamed qui revient de la canne à la 2e minute, et but de Timo Kadewere validé par la VAR, parce que d'abord refusé, pour le 2-0. Et le but de Dalinga dans le temps additionnel n'aura rien changé et restera anecdotique. Les Nantais créent la grande surprise en s'imposant à Toulouse. Et ce qu'on retient, c'est que le FC Nantes, qui n'avait plus gagné depuis le 2 décembre 2023, enregistre sa première victoire en championnat depuis le 2 décembre 2023. Donc comme je vous l'ai dit, depuis vendredi, il ne se passe que des surprises, hormis peut-être Marseille, qui sont dans un contexte très particulier au sein du club, qu'ils ont fait match nul contre Metz, et les victoires de Lens et de Paris. Mais la grande surprise, c'est les matchs du dimanche, avec Brest qui ne gagne pas à Clermont, avec Reims qui était pourtant bien ces dernières journées de championnat, qui perdent, et Nantes qui est dans un contexte très compliqué également et qui arrive à gagner à Toulouse. Donc ça, c'est tous les résultats. Il y a des bons résultats, il y a des mauvais résultats pour chacun, mais surtout pour l'OM. La victoire de Rennes est un mauvais résultat pour l'OM, et la défaite de Reims est une bonne nouvelle pour l'OM, qui ne passe pas pour le moment en deuxième partie de tableau.